Oh, je perds ma voix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je n'ai toujours pas regardé le numéro, je dirais 51, quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Je pense que c'est quelque chose que je devrais faire avant de commencer à filmer. Non, pas du tout. 42, donc 43. 51, ça doit être le nombre d'épisodes de podcast. Donc le vlog numéro 43. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Sur Instagram principalement. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot puisque je suis designer tricot. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est coussi coussa, comme on dirait. Hein. Non, j'ai mal au dos, donc je commence à avoir une sciatique. Bon, voilà, c'est la joie, la bonne humeur, tout ça. On va essayer de ne pas y penser hein, et puis rester positif. Ça va passer avec les médicaments, mais c'est un peu pénible. On se retrouve aujourd'hui mercredi, il est assez tôt puisque je n'ai pas encore déposé les filles à l'école. Il fait nuit, donc j'ai la lumière. Aujourd'hui mercredi, donc j'ai prévu, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu d'écrire un patron d'accessoires, donc ça va être assez rapide. Voilà, et ensuite de coudre parce que j'ai commencé à coudre, j'en ai cousu 2 pour l'instant, les paniers pour le salon, le premier salon que je vais faire cette année qui sera à Malakoff. J'ai ma voix qui s'en va, c'est une catastrophe. Donc j'ai pour le moment, si je vous en attrape vous pourrez voir, cousu les bases, découpé et surjeté les tissus. Maintenant il faut que j'assemble tout. Voilà. Donc j'ai 2 pyramides là et j'en ai encore, vous voyez mon chariot là, j'en ai encore en dessous. Voilà. L'objectif, ça va être de terminer de coudre les paniers avant que je parte en vacances à la fin du mois. Je pars en vacances le 24. Donc l'objectif, ça va être voilà, d'avoir tout cousu avant de partir. Parce qu'on part à l'étranger, il va y avoir un décalage horaire. On revient 15 jours avant Malakoff, mais le décalage horaire, à mon avis, va faire que je vais avoir la tête dans le pâté quand on va rentrer. Et je n'aurai pas envie de coudre. Je ne veux pas avoir la pression de me dire en rentrant, vite, il faut que je couse, il me reste que 15 jours. Voilà, donc je veux que tout soit cousu avant qu'on parte. On va voir si j'y arrive. J'ai aussi des anneaux marqueurs à préparer pour Malakoff, mais ça, je pourrais le faire pour le coup. En rentrant, c'est moins long à faire que les paniers. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'écrire mon patron et de coudre 3-4 paniers, ce serait bien, dans la journée, minimum. Voilà. Sachant qu'entre deux, bah, j'ai les enfants à conduire et à les récupérer. On va voir ce que j'arrive à faire. Voilà. Aujourd'hui, je porte mon pull Arabis. Alors, hop là. C'est un pull manche montée avec du jersey et sur le côté, on a un motif en fait qui au fur et à mesure s'élargit. Voilà. Donc, voilà, c'est le pull Arabis. Donc si jamais il vous tente, le patron est sur Ravelry, il est aussi sur mon site. Je ne vous l'ai pas dit. Sous la vidéo, je vous mets tous les liens pour me retrouver un peu partout. Et vous avez aussi le lien de l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article de blog, je vous mets les liens de tout ce dont je vous parle. Donc, que ce soit les patrons, les laines, etc. Et je l'avais tricoté avec un fil de mohair et un fil de fingering. Donc c'est de la Kit Silk de Drops pour le mohair et de la Mérinos, je crois, 100%. De chez Célène pour le fil moucheté. Voilà. Bon bah écoutez,
je vous laisse parce qu'il va bientôt falloir que j'aille conduire les enfants à l'école. Donc je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, alors, il est 9h et quelques et je vais me faire un petit thé et je vais commencer à coudre les paniers. Il va falloir que je songe aussi à me coiffer parce que c'est une catastrophe. Mais ouais, donc là il est 9h15, donc je vais me faire chauffer un petit peu d'eau pour me faire un thé. Et puis je vais m'y mettre. J'espère pouvoir coudre 3-4 paniers ce matin. Comme ça cet après-midi, j'aurai pas besoin de coudre et je pourrai tricoter un petit peu. Je vous ferai un petit point tricot un peu plus tard dans la journée si j'ai le temps. Sinon je le ferai demain. J'aimerais bien reprendre la couverture pour la finir. Surtout que là je suis dans les diminutions. Donc j'aimerais bien la reprendre un peu. Vu que j'ai mal, mais dans le bas du dos, ça devrait le faire. Voilà, donc je vous montrerai ça et puis je vais vous laisser, je vais pas parler pendant 2 heures pour pouvoir avoir le temps de coudre. Bon alors on est en début d'après-midi et on va parler un peu de tricot. Niveau en cours, j'ai actuellement 2 en cours actifs, 2 en cours qui dorment. Je n'ai absolument pas touché la chaussette que j'avais montée décembre je crois. Que je tricote en fait quand on va au club tricot avec les filles. Je n'y ai pas touché. Ma couverture, je vous en parle après. J'ai 2 designs en cours sur les aiguilles. Je vais pas vous le montrer. Il y en a un... j'ai une notification. Il y en a un que j'ai tout juste commencé, voilà. Et il y en a un qui est sur la fin. Je vais pas vous le montrer entièrement. J'ai tricoté la première manche. Et là, je suis en train de tricoter la deuxième manche. Hop, donc c'est des manches montées et j'ai pas fait grand chose. J'ai terminé les rangs raccourcis et j'ai fait ça. Là c'est le début de la manche. Donc j'ai fait 4 cm. Voilà, donc bon, ça va avancer, hein, doucement mais sûrement. Au niveau des laines, je peux vous en parler parce qu'elles sont trop belles. Même si elles n'étaient pas là. Hein. Je vous en parlerai quand même. Je les utilise, c'est qu'elles me plaisent. Ah, ma paire d'aiguilles vient de se suicider. Donc je tricote avec un fil de mohair et un fil de fingering. Oui, le mohair n'est pas attaché parce que je finis mon petit bout qui me restait de l'autre manche. Voilà.
C'est de la laine de chez Teinture Dorée. Et donc c'est le coloris Viva la Vida pour les deux matières. Donc on a Mérino Nylon. Et l'autre, c'est 75% Mérino et 25% Nylon. Et l'autre, c'est du mohair et soie. Voilà. Donc ça, c'est un des designs que j'ai sur mes aiguilles. Rangé dans mon panier à projet tricot en taille L. C'était mon prototype. Hop là. Vous voyez que ça tient bien, hein, vu la taille du projet. Et ma couverture, donc, dans mon tote bag Listelor. Enfin, ma couverture, elle n'est pas pour moi, elle est pour Chloé. Une de mes grandes. Alors, je ne l'ai pas sortie depuis belle lurette. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Alors, ça fait du bruit parce que j'ai des sachets. Ah oui, c'est ça, il faut que je ressorte des couleurs, je crois. J'ai des sachets plastiques dans lesquels j'ai trié en fait par couleur les pelotes pour essayer de faire un dégradé. Ah, j'ai un ongle qui croche, c'est pénible. Alors, la couverture, si vous débarquez ici, c'est un patron gratuit de Pearl Soho qui se tricote normalement dans un dégradé avec 4 ou 5 couleurs, je crois, de leurs écheveaux. Je n'arrête pas d'avoir des notifications, c'est pénible. Pour ma part, j'avais déjà tricoté 2 couvertures avec ce patron dans des restes. Et là, j'en fais une troisième, puisque 3 enfants, 3 couvertures. Voilà. Donc, que je vous la mette dans le bon sens. Oui, c'est ça. Ça, c'est la base. Donc, le but, c'était qu'elle fasse à peu près 1 litre de place. Donc, bon, elle a 1 litre de 190. Je fais 1m72. Donc, on a à peu près 1m70 parce que j'arrive pas à bien l'attendre d'envergure. On commence par cette pointe. Donc, on tricote, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente jusqu'à avoir du coup la largeur qu'on veut. Et après, on commence à diminuer. Donc moi ma diminution, je viens tout juste de... Enfin ça fait pas... Non elle est là, de ce côté là. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à diminuer. Hein, donc bon. Voilà, et on va diminuer petit à petit. Donc c'est un rang sur 2 pour refermer le rectangle en fait. Voilà. Donc autant vous dire que cette couverture est immense. Et que j'en avais... C'était assez douloureux pour moi de la tricoter ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de mailles et qu'on est souvent obligé de les remettre comme ça. Et de faire ça, ça me faisait mal dans le dos. Donc j'avais mis de côté. Mais comme là ça va un peu mieux, j'aimerais bien la finir. Pour me libérer un peu d'espace mental, mine de rien. Ça me reste là. Je me dis, quand même, je l'avance. Je sais pas combien de temps que je l'ai commencé cette couverture. J'aimerais bien la terminer. Au niveau des couleurs, on est parti sur un dégradé de... Bon, il y a beaucoup de roues au début. Et après, on a des bandes... Là. Et après, on finira sur du bleu. Je peux pas vous la montrer vraiment entière. J'ai des trop petits bras et l'écran n'est pas assez grand. Voilà, donc l'idée ce serait de la reprendre et de l'avancer un petit peu, surtout que là on fait les diminutions, donc ça va aller quand même beaucoup plus vite que la partie augmentation. Je vais bouger mon petit anneau marqueur pour savoir où j'en suis maintenant et pouvoir vous la montrer quand elle aura avancé un petit peu. Bon, le but ce serait de la tricoter un petit peu tous les jours pour pouvoir avancer un peu. Je vais peut-être pas vous la montrer tous les jours hein, parce que clairement j'ai au moins 300 mailles sur les aiguilles, donc je vais pas faire des 12 rangs par jour. Peut-être sur la fin, oui, quand j'arriverai, il faut que je m'arrête à 5 mailles, donc quand j'arriverai sur la fin, oui, je pourrais faire au moins 12 rangs par jour, mais là non. Voilà, et donc c'est un patron gratuit de Pearl Soho. Je vous mettrai le lien vers le patron si jamais ça vous intéresse.
Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Ce matin, j'ai eu le temps de coudre 4 paniers. Alors, je couds les paniers et je me fais une session à la fin. Passage de... Vous les voyez, ils sont là. Passage de cordon. Parce que ça m'agace de le faire à chaque panier. Donc, je me fais une session à la fin, passage de cordon. J'aurais presque pu en coudre un de plus, mais j'ai pas eu le temps. Donc, il m'attend là. Je vais pas le faire cet après-midi. Parce qu'il va falloir que je fasse des allers-retours pour conduire la Mini à ses activités. Donc je verrai ça demain. Ouais, demain je vais essayer d'en coudre 4-5 aussi. Si j'arrive à en coudre 4-5 par jour, ça va aller vite. Hein. Il me reste 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Bon, il me reste une vingtaine. Donc si j'arrive à en coudre 4-5 par jour, en une semaine c'est fait. Hein. Voilà. Bon bah c'est tout. J'arrête de parler. Je vais me faire un thé. Et puis je vais tricoter et essayer de terminer mon livre. Voilà. À plus. Alors on est en début d'après-midi. Je viens vous parler rapidement parce que je vais aller chercher, je finis mon rang pour pouvoir vous montrer. Et je vais aller chercher les enfants à l'école. Elles m'ont appelé, les deux grandes m'ont appelé ce matin parce que leur prof est absent et que du coup elles finissent plus tôt. Je sais pas ce qui se passe là en début de semaine, depuis le début de la semaine c'est l'hécatombe. Mardi, j'ai ma Mini qui a eu 1 heure de cours dans la journée. Tous les profs étaient absents. Je sais pas ce qui se passe. Tout le monde est malade ou alors il y a des réunions, j'en sais rien du tout. Enfin bref, donc du coup, je vais aller chercher les filles. La journée est un peu chamboulée parce que nous avons une coupure de courant depuis ce matin, fin de matinée. Ouais, vers 10h30 quoi. Voilà, donc j'ai commencé ma journée où j'ai pu travailler normalement. J'ai eu le temps de... Donc on est jeudi, le jeudi je m'occupe des coulisses. Donc j'ai fait l'article de vlog et monté le vlog de cette première partie de mois.
Voilà, j'ai pu m'en occuper. Ensuite, j'ai préparé un appel au test qui partira samedi. Et après, je me suis dit, bon, bah, comme j'ai fini, il était 10 h, je fais, ok, cool, je vais commencer à coudre les paniers. Et là, c'est le drame. J'ai commencé à coudre, mais j'ai pas pu terminer, en fait, les paniers. J'en ai 2 qui sont en arrêt, parce que, bah, les 2 seuls que j'ai commencé à coudre, parce que la coupure de courant est arrivée. Donc, a priori, ils sont en train de faire de la maintenance. Et donc coupure jusqu'à 17 h, sauf qu'on n'a pas été prévenu. En fait, je l'ai vu sur le... Il y a un site Enedis là pour les incidents techniques. Et donc bah, c'est comme ça qu'on a vu que bah, toute notre rue, en fait, je suis à la campagne, hein, donc toute la rue est sans électricité jusqu'à 17 h pour maintenance. Ok, voilà. Merci d'avoir prévenu. Donc bah forcément nous n'avons pas de chauffage. Nous avons mangé froid ce midi avec mon chéri parce que bah, on ne peut pas faire chauffer. Nous sommes toutes électriques, donc voilà. Hein. Ça me rappelle un peu des souvenirs. On a eu une coupure de courant la dernière fois à cause de la tempête. Et on a eu toute la journée. Bon, la différence c'est qu'on était dans le noir puisqu'on n'avait pas pu ouvrir les volets. Là on a la lumière du jour, mais bon, on n'a pas de chauffage, donc on se pèle un peu les fesses. Et comme vous pouvez le voir, il fait un temps absolument merveilleux, il pleut, il y a du vent, c'est fantastique. Donc j'ai 2 couches de tricot. J'ai mis mon gilet Black Velvet et en dessous j'ai mon Malva Sweater, le patron qui sort demain, que j'espère pouvoir mettre en ligne puisque du coup sans électricité je n'ai pas internet. Je capte avec mon portage, je pourrais faire du partage de connexion éventuellement, mais ça marche pas très bien parce que bah, je suis à la campagne, donc je ne capte pas hyper bien la 4G. J'espère que ce sera revenu ce soir, comme ça je pourrai le mettre en ligne ce soir. On verra. On verra bien. On verra bien. Ça m'agace un peu parce que du coup, bah, j'ai une journée morte où je peux pas coudre. Et du coup je peux pas avancer quoi, ça me saoule. Bon, il y a plus grave dans la vie, mais ça me saoule. Du coup j'ai repris ma couverture, hein. C'est parfait parce que comme j'ai froid, bah, je me la mets sur les genoux. C'est pas mal pour tricoter. Voilà, donc là je suis dans les diminutions. Là j'ai fait beaucoup hein. Depuis ah oui mon truc là j'ai fait ça en fait, donc j'étais là et j'ai pas fait grand chose hein. Mais bon, vous voyez j'ai pas compté le nombre de mailles, mais j'en ai beaucoup, donc bah ça va avancer. Je sais pas où j'en suis de ma pelote, en fait j'ai accroché vous verrez pas, j'ai accroché sur la coudoir mon sac et j'ai laissé la pelote dedans. Ah bah j'arrive à la fin quand même hein. Faut que je m'en garde un peu pour faire le pompon. Ouais, je vais peut-être finir mon rang là. Attendez, j'en suis où? J'ai fait un rang droit ou j'ai fait un rang vert là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rang droit, donc je vais faire mon rang vert et je vais garder le reste pour faire le pompon du coin. Voilà. Et après je passe sur du bleu. Faut que je ressorte ma photo. Ah non, j'ai encore du violet, pardon. J'ai encore du violet. Putain, on va rien voir, je l'ai sorti. J'ai encore du violet. Faut que je vérifie dans quel sens ça va. Faut que Bon, j'arrête de toucher au plastique. J'avais fait une photo sur mon téléphone de mon arc-en-ciel de couleur, qui n'est pas un arc-en-ciel, mais de mon dégradé de couleur. Il faut que je regarde où j'en suis pour savoir quelle pelote il faut que je prenne après. Voilà. Et puis, j'ai bien avancé sur ma manche hier soir. Où est-elle? Là. J'ai fait tout ça. Je ne vais pas le sortir entièrement du sac. Je sais pas, j'avais dû faire 5 cm je crois hier, donc je devais être à peu près là. Je n'ai pas mis d'anneau. Voilà, j'ai fait tout ça hier. C'est bien. Bon, il me reste quasi autant à faire pour finir la manche. Mais bon, ça a avancé.
J'ai bon espoir de le terminer ce week-end. Et ce sera cool. Comme ça, je pourrais faire autre chose. Je pourrais monter peut-être un autre truc. Ah, il faudrait que je fasse un échantillon. Il faudrait que je fasse un échantillon pour le prochain projet. Ça, il faut que je me sorte les écheveaux pour penser à bobiner. Et faire un échantillon avant de terminer celui-là. Ce serait bien. Bon, après, je suis pas non plus sans projet sur mes aiguilles. Voilà. Et puis, bah, ce week-end, donc là, on est jeudi. Ce week-end, j'aimerais bien... Bon, demain déjà, c'est mort. Ma journée, elle est fichue aussi, parce que j'ai des rendez-vous pour une de mes filles. Donc, je vais quasiment rien faire. Et j'aimerais bien, samedi ou dimanche, coudre. J'ai commencé à coudre une blouse. Je crois pas que je vous en ai parlé. Je vais tricoter en même temps. Hein. Ça vous ennuie pas. Il faut que je mette mes mailles. Ouais, j'aimerais bien continuer à coudre ma blouse. C'est la blouse Solstice de Liz Taylor. Je vous l'ai déjà montré à peu près 15 000 fois. J'ai commencé à coudre. J'ai pour l'instant assemblé les devants. C'est une blouse qui est nouée. Donc j'ai assemblé les devants et j'ai assemblé les épaules, je crois. J'ai pas avancé des masses. J'ai pas fait grand chose, mais bon, comme c'est une blouse, normalement ça va assez vite. Voilà. Donc j'aimerais bien la continuer, voire la terminer ce week-end. Ce serait cool. Comme ça, je pourrais après voir ce que je vais... Je sais pas ce que je vais coudre après. Bon, sachant que chez moi, la couture de vêtements, c'est quand même assez... disons que, voilà, j'en ai envie, mais souvent, j'ai la flemme. Souvent, j'ai la flemme. Voilà. Donc... entre l'envie et le moment de passer à l'acte, des fois, il y a un écart. Voilà. Bah écoutez, je suis en train de réfléchir. C'est tout. J'ai reçu mon réassort de stickers. Je me suis aussi commandé un tampon pour quand j'ai des commandes. Pour pas avoir à chaque fois à recopier mon adresse 40 fois derrière le dos de l'enveloppe. Je vais gagner un peu de temps en tamponnant mon enveloppe. Ce sera tellement plus rapide. Et puis, j'ai commandé aussi des cartes pour Malakoff. Alors, j'ai pas tous mes patrons sur les petites cartes, comme vous avez pu voir. Sur les salons, j'emmène pas tous mes patrons, c'est pas possible, j'ai plus de 100 patrons. Je peux pas avoir tout. Donc ce que je fais, en fait je choisis ceux qui se vendent le mieux sur internet tout simplement et je les vends après sur les salons. Donc je fais imprimer des petites cartes, vous avez la photo du patron et vous avez au dos toutes les infos de taille, de métrage, de taille d'aiguille, d'échantillons, etc. Comme ça, si vous êtes sur le salon et que vous voulez acheter la laine en même temps, bah, vous pouvez. Et vous avez le code à rentrer sur Ravelry pour avoir le patron après. Je ne les vends pas imprimés déjà parce que ça ferait trop à transporter, trop à stocker. Je n'ai pas d'atelier, enfin j'ai un atelier mais c'est une pièce de ma maison. Je n'ai pas d'atelier extérieur. J'ai une pièce qui fait à peu près 10 mètres carrés, c'est pas non plus immense donc je peux pas stocker. Je ne peux pas. Si je devais faire des livrets de tous mes patrons, ça prendrait une place folle et voilà, ça a un coût aussi, hein, donc ça coûterait plus cher pour vous à l'achat d'avoir le patron imprimé que d'avoir le code Ravelry. Voilà, donc j'ai recommandé Sibirica, qui est un modèle de pull ou de t-shirt raglan avec de la dentelle sur les manches. Et j'ai recommandé aussi le col Biblis qui vous a énormément plu. Donc ça c'est un patron de col réversible en jacquard. Et il y a plusieurs grilles en fait de jacquard, donc vous pouvez totalement personnaliser votre col en choisissant les grilles que vous voulez, les couleurs, en mettant plus ou moins de couleurs. Voilà. On peut tout à fait jouer avec ce patron.
Je suis hors failure quand même, parce qu'il va falloir que je perde bientôt. Voilà. Donc j'ai recommandé ces deux-là. Après, voilà, j'en ai d'autres. Hein. Mais j'ai recommandé ces deux-là, parce que c'est ceux que j'ai sortis depuis le dernier salon qui ont bien marché. Donc voilà. Ah bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, je vais aller chercher les filles à l'école. Et je vous retrouve... alors demain, je ne sais pas si je viendrai vous parler. Hein. Vous aurez peut-être des morceaux de vidéo. Je ne sais pas, je vais voir. Parce que comme je vous dis, j'ai rendez-vous pour une des filles. Donc ça va être un peu tendu. Voilà, à plus tard.
Hello, on est dimanche matin. Je vous fais un petit coucou rapide. On est en fin de matinée et je pensais pouvoir coudre ce matin ma blouse. Je vous attrape. Je vous en avais parlé en début de semaine. Où est-ce que j'ai mis la photo? C'est la blouse Solstice. Donc moi je fais cette version de Liz Taylor que je couds dans un tissu Liz Taylor. Je vais essayer d'attraper ce que j'ai cousu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est. Donc nous avons un dos que je fais dans le tissu du même nom de Liz Taylor. Donc nous avons un dos. Nous avons, je n'ai pas assemblé les épaules en fait. Il me semblait que j'avais assemblé, mais non. C'est l'étape où je suis arrivée. Il faut que j'assemble. Nous avons un devant. Alors attendez, dans quel sens ça s'attrape? Comme ceci. Nous avons un devant. Et nous avons là les bandes qui sont twistées. Hop, je sais pas, c'est pas évident à montrer. Puisque la blouse a oui, à ce niveau-là un petit twist. Donc j'en suis arrivée à l'étape d'assembler les coutures d'épaule. Sauf que je pensais faire ça ce matin et en fait j'ai fait des grilles parce que j'ai monté un nouveau projet dont je vous parlerai pas ici. Et enfin, je vous en montrerai pas beaucoup plus. Vous avez dû voir des petites vidéos, des petits bouts de vidéos où je vous montrais où j'en étais. Et en fait, ça n'allait pas. Parce que quand j'ai fait mes grilles, j'ai fait n'importe quoi. Il y a un... En fait, il y a des motifs de torsade différents sur le devant et le dos. Et la construction que j'ai choisie, en fait ça fait moche. Donc là j'avais terminé le dos et je devais j'ai commencé à relever les mailles pour le devant. Je vais poser ça, ça fait du bruit. J'ai commencé à relever les mailles pour le devant et en fait ça ne me plaît pas, donc je vais défaire et je vais refaire avec une construction différente. Donc là j'ai fait mes grilles parce que du coup la construction que je vais faire nécessite des grilles pour que ce soit plus compréhensible. Voilà, donc j'ai fait ça ce matin et ça m'a pris une bonne partie de la matinée. J'ai aussi commencé à faire des beignets, voilà, pour le goûter. Et c'est un petit peu long, donc ça m'a pris un peu de temps aussi. Voilà. Donc du coup pas de couture et j'aime pas coudre l'après-midi. J'aime bien me poser dans mon canapé l'après-midi, donc je pense pas coudre du coup cette semaine. Peut-être, sauf si je me motive un peu en début d'après-midi. Je sais pas, je vais voir. Suspense. Niveau tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai terminé un projet hier soir, j'ai terminé ma manche. J'ai terminé les côtes et tout, il faut que je le bloque, donc je vais faire ça après, avant qu'on mange. Voilà, donc je vais le bloquer, je suis contente. Ça fait un projet de moins, mais il va y en avoir un nouveau qui va arriver, puisque vous m'avez vu hier bobiner ces petites merveilles que j'ai mis dans mon... C'était mon panier... J'en fais pas beaucoup des paniers avec des nœuds parce qu'au final, ça n'a pas l'air de vous plaire plus que ça. Donc voilà, vous préférez en fait La plupart d'entre vous préférez les paniers qui se ferment complètement parce que vous avez des animaux. Enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, hein. Souvent sur les salons c'est ce qu'on me dit. Que vous préférez les paniers fermés parce que justement pour éviter qu'il y ait du vol de pelote dans vos paniers. Mais c'est vrai que j'aime bien cette version avec des nœuds. Enfin avec un nœud. Donc j'ai bobiné ces petites merveilles, c'est du yak de chez Célène pour un nouveau projet. Donc j'ai fait ma grille, je vais faire mon échantillon cet après-midi. Voilà, et donc du coup c'est dans mon panier avec un nœud. Il reste quand même quelques-uns dans la boutique je crois, mais des grands formats, pas de petits formats. Il reste des grands formats dans la boutique. Donc ça c'est ce que je vais monter cet après-midi. Voilà, je vais faire mon échantillon, hein. Je vais faire l'échantillon cet après-midi, je vais refaire le pull là, enfin le gilet plutôt, c'est un gilet. Je vais le recommencer du coup.
Voilà. Ça va que c'est pas en 3 mm, hein, mais bon, ça m'agace un peu. En même temps, j'avais qu'à réfléchir avant, hein, c'est de ma faute. Ma couverture, je suis en train de chercher le bout, forcément, j'ai mis dans le mauvais sens. J'ai pas avancé des masses parce que j'ai pas beaucoup tricoté hier. Et le peu que j'ai tricoté, bah, je voulais finir mon pull rose, donc j'ai carburé sur le reste de la manche. J'ai intégré la nouvelle couleur, mais je n'ai fait qu'un rang. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est de l'alpaga de Drops que je tiens en double. Ça pèse une tonne. Voilà, j'avance pas des masses. Hein. J'avouerai que j'ai fait une dizaine de rangs. Bon, après les rangs sont très très longs. Hein. Les rangs sont très très longs. Donc j'aimerais bien, dans l'idéal, cet après-midi, faire mon échantillon. Commencer à monter le dos de mon gilet. Et ce soir, comme ça, je peux tricoter un peu sur la couverture. Ou alors, je fais mon échantillon, je tricote sur ma couverture et ce soir, devant la télé, je monte le projet avec des torsades. Ce qui peut être pas mal. Comme ça, j'ai un tricot zéro cerveau cet après-midi pour lire. Ça peut être pas trop mal. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça. Et puis, bah, la couture, je ferai ça la semaine prochaine. Bon, je suis pas plus motivée que ça, donc j'ai envie de l'avancer, la blouse, mais d'un autre côté, là, tout de suite, j'ai pas envie de m'y mettre. Donc... Non, il aurait fallu que je fasse ça ce matin, mais comme j'ai fait mes grilles, ça m'a pris quand même 2 heures. Hein. Les grilles, c'est assez long à faire. C'est assez long à faire, donc 2 heures pour une taille. Voilà. Donc je vous laisse imaginer, mes patrons ont 8 tailles. À raison de... Bah là, comme c'est un gilet, du coup, il faut une grille pour le devant droit, une grille... non, alors devant droit, devant gauche, une grille pour le dos. Et les grilles, une fois qu'on a joint toutes les parties, là qu'il n'y a plus d'augmentation, rien du tout, la grille du coup pour le motif du corps. Donc ce qui fait minimum 4 grilles par taille. Bon, après la grille du motif c'est la même pour toutes les tailles. Une fois qu'on a fini de joindre, en général c'est à peu près la même pour toutes les tailles. Il peut arriver qu'il y ait des variations parce que du coup le nombre de mailles du motif, quand il y a c'est un modèle avec beaucoup de motifs, c'est pas toujours évident que ça tombe pile pour toutes les tailles. Donc des fois on peut être amené à jouer un peu. Par exemple s'il y a 2 mailles en vert entre chaque motif, bah, sur certaines tailles on peut en mettre 3 ou 4 pour pouvoir jouer et avoir les torsades vraiment de la même taille partout. Mais du coup, voilà, 2 heures pour une taille, il y a 8 tailles. Voilà. Sans compter la gradation et sans compter l'écriture du patron. Donc après, quand j'entends que les patrons de tricot, c'est cher, quand on met un patron à un peu moins de 8 €, vu le temps qu'on y passe, justement, je pense que ce n'est pas assez cher par rapport au temps passé à écrire et grader le patron et le temps passé à tricoter le prototype, ce n'est pas assez, clairement. Voilà. Petite digression complète là, je ne... bah écoutez, c'est tout. C'est tout pour ce matin. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. Je vais vous reculer parce que vous allez être trop près. Hop. Donc c'est une robe que j'avais cousue qui est complètement statique parce que j'ai oublié de mettre de la laque en dessous. C'est une viscose polyester hein, et du coup avec les collants c'est un peu statique. Et il faut que je mette de la laque en dessous de la robe en fait et j'ai oublié ce matin. Donc c'est une robe, je ne sais plus le nom, je vous le marquerai dans l'article, que j'avais cousu de la maison Victor. Et par-dessus, j'ai mis mon rosa cardigan. Donc c'est un des tout premiers patrons, voire même le premier patron de vêtements, je crois que j'avais fait. C'est un gilet boxy, tout en jardet, avec un grand col en côte. Voilà. Hop. C'est vraiment le gilet doudou par excellence. Celui-ci, je l'aime beaucoup à la maison. Je le mets très souvent, comme ça, quand il fait froid. C'est pas mal. Bon, là, il fait pas spécialement froid, mais il pleut. C'est assez humide. Du coup, c'est pas terrible. Voilà. Donc, je vous mettrai toutes les infos dans l'article. Et
Je ne sais plus les laines que j'avais utilisées. C'est de la laine de Drops, mais je ne sais plus les gammes de laine. Donc je vous mettrai tout dans l'article et je vous mettrai le lien vers le patron si ça vous intéresse. Sur Ravelry ou sur mon site. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là. Je vais aller préparer le repas de ce midi. Et puis après je vais tricoter un petit peu. Bye bye. matin et oh, c'est le bazar derrière moi. Je viens d'aller déposer les enfants à l'école. Je vais me faire un thé parce que il fait vraiment pas chaud ce matin. Ça s'est bien rafraîchi. Je branche ma bouilloire. Ça s'est bien rafraîchi ce matin. Il faisait 4 degrés. Ces derniers temps, on avait plutôt 10-12. Donc voilà. On ne sait plus comment on vit. Il reste des chocolats de Noël derrière moi.
j'ai plus assez d'eau. Bon, je me ferai monter après. Donc ce matin, je vais commencer à rédiger l'article qui va avec cette vidéo. Ça va me prendre un peu de temps. Je vais aussi commencer le montage, comme ça j'aurai fait le plus gros. Voilà, il faut que je revoie mes grilles pour mon pull, parce que j'ai fait hier, ça va pas encore. Enfin, ça va pas, si ça va, mais ça me plaît pas. C'est plutôt ça. Ce que j'ai fait fonctionne, mais ça me plaît pas le résultat. Donc il faut que je revoie ça. Voilà, et puis cet après-midi ça va être couture. Il faut que j'avance dans la couture des paniers là, parce que du coup j'ai pas beaucoup avancé avec entre les rendez-vous et la coupure de courant. J'ai pas été aidée. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, ce matin ça va être vlog, rédaction d'articles, grille, et cet après-midi couture. Voilà. Aujourd'hui j'ai mis mon Malva sweater. Donc là j'ai mis la version fingering. Je sais pas si on va bien voir le point texturé et la dentelle dans les côtes. Enfin la dentelle. Le point ajouré. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vais me faire monter. Et puis je vous dis à plus tard.
Hello, on est mercredi matin, il fait encore nuit, d'où la magnifique lumière artificielle. Mais si j'éteins, on ne voit rien. Un petit coucou pour clôturer cette vidéo. J'ai commencé le montage la semaine dernière, lundi. Je suis arrivée à 57 minutes. Donc voilà, donc là je vais finir le montage aujourd'hui avec cette petite séquence de clôture. Voilà, comme ça ce sera fait, ce sera prêt pour la mise en ligne vendredi. Alors hier je suis pas venue vous parler parce que j'ai pas mal bossé, j'ai essayé de rattraper un peu le retard que j'avais pris sur les paniers. Oula, faut pas que je bouge mon chariot, il permet de maintenir les paniers. J'en ai cousu 6 hier, donc je suis contente. Aujourd'hui mercredi, je pense pas avoir le temps d'en coudre, c'est toujours un peu compliqué le mercredi. Parce que je fais le taxi. Voilà. Déjà là, il va falloir que je bosse en plusieurs parties, puisque la mini refinit à 10h15 aujourd'hui, mais les grandes, leur prof est absent, donc elle commence à 10h40. Donc en fait, il va falloir que je fasse un échange d'enfants, que je retourne les chercher à 12h15. J'aime pas le mercredi. Je n'aime pas le mercredi. Donc du coup, il n'y aura pas de couture aujourd'hui, mais j'espère demain. Voilà. J'ai pas compté combien il me restait de paniers, il doit m'en rester une bonne... peut-être 10-15 paniers, donc la semaine prochaine ça devrait être fini. Si tout va bien. Point tricot. Hier, vous m'avez vu commencer un échantillon. Bon, je vous montrerai pas plus que ça. J'ai commencé, ça ressemble à rien. Voilà. J'ai sorti de la coton mérino de chez Knitting for Live. Alors, remarquez, si je vous montrais l'étiquette que j'ai enlevée de la pelote, ce serait plus simple. Bah voilà, tellement plus facile. Knitting for Olive, donc c'est la coton mérino et c'est 95 070 le coloris. Oh, c'est flou. Hop, c'est Dusty quelque chose. Blue Well, mon accent anglais. Donc c'est un bleu gris. Un peu moins lumineux que ce que vous voyez, parce qu'il y a la lumière juste au-dessus, mais au niveau du coloris, on est pas mal. Plutôt ça. Voilà, pour un petit modèle estival coton mérino, je pense que ça va être pas mal. Donc là, il faut que j'avance un peu mon échantillon, mais je veux modifier quelque chose sur la grille. Donc je vais faire ça après. Pendant que ça exporte, je vais modifier la grille que j'ai faite pour la refaire. Et du coup, refaire l'échantillon, enfin... continuer l'échantillon. J'ai changé d'aiguille, au début j'étais en 3,25 et en fait c'est une laine qui est assez fine, la Knitting for Olive. J'avais tricoté la Merino pour mon gilet Blue Pearl et je suis en train de chercher le gilet Blue Pearl, donc c'est le gilet bleu avec de la dentelle et des nœuds, et j'avais de la rose que j'ai tricoté. Pourquoi? Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, si ça me revient, je vous le mettrai. J'avais une autre quantité. Qu'est-ce que j'ai tricoté avec... Ah bah oui, mon top Fumaria. Et en plus, il est là. C'est en voyant les pelotes que ça me revient. Le top Fumaria, donc c'est la version t-shirt du pull Isop. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et du coup, j'avais tricoté en 3 mm. C'est assez long. Et donc la coton mérino, c'est la première fois que je la tricote. Et visiblement, bah, c'est pareil. Faut la tricoter en 3. 3,25 c'est trop. Et pourtant je tricote avec de la dentelle, donc ça a un peu déjaugé, c'est pas hyper grave, mais non, ça va pas. Donc 3. Sachant que l'échantillon que j'ai fait avec la Célène, c'est aussi de la 3. C'est pas ouf. Et du coup j'ai qu'une paire d'aiguilles 3, donc il faut que j'en recommande une. Parce que du coup je me retrouve avec 2 projets en même temps à tricoter en 3, je vais pas changer d'aiguille à toutes les 5 minutes quoi. Ça va me saouler. Et ma couverture elle a bien avancé, je suis contente, je suis arrivée presque à la fin de mes pelotes de violet. Hop, alors attendez, j'essaie de les choper en même temps. Voilà, il me reste ça, donc c'est cool.
Oh, je vous la remontre pas en entier, je vous l'ai filmé l'autre jour. Bah, hier, je crois. Je ne sais plus comment je vis. Voilà, donc depuis que j'ai commencé à filmer, j'ai tricoté tout ça. C'est une belle avancée, sachant que j'avais quelque chose comme 300 mailles sur les aiguilles. Bon, là, j'en ai moins, parce que ça fait tout ça, en fait, hein, puisque j'avais commencé les diminutions. Donc ça a bien avancé. Je suis contente. Ça commence à ressembler plus à un rectangle. Voilà. Oh, c'est très très grand. Mais bon, c'est cool. Ça avance, ça avance. Donc là, petit à petit, les rangs vont être plus rapides à faire. Ça va être mieux. Ça va être mieux parce que j'avoue que les rangs de 300 mailles en aller-retour en point mousse, c'est bon, pas ce qu'il y a le plus passionnant. Et surtout que là, la couverture, elle est devenue immense et à tricoter, c'est pas très pratique quand on l'a sur les genoux. Donc voilà, ce qui me reste de ça. Et après, j'ai une autre teinte de violet avant de passer à du bleu. Donc je suis contente. Ça a bien avancé. L'objectif, ce serait de la finir avant la fin de l'hiver. Ça va être un peu compliqué, sachant qu'on va déjà être une semaine pas à la maison. Et que clairement, dans l'avion, je ne vais pas emmener ma couverture. Même si j'aurai le temps, hein, parce qu'on a presque... Ouais, on a un peu plus de 8 heures d'avion. Mais niveau gain de place, c'est zéro. Zéro la couverture. Voilà, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. J'ai mis mon pull Oliberi. Donc ça, c'est le modèle du mois de janvier. Hop, c'est un pull en collaboration avec The Fiber Co. Et donc, on a la même dentelle sur la manche que sur le bas du pull. C'est un pull drop shoulders. Elle se tricote du bas vers le haut parce que la dentelle nécessite... Oh, je suis trop près et c'est trop haut. Nécessite d'être tricoté du bas vers le haut. Mais ça se fait bien. Et en fait, on a la dentelle que sur le bas. Après, c'est que du jersey. C'est tricoté en worsted. Donc, ça va assez vite. Franchement, c'était que du bonheur à tricoter ce pull. On a la petite dentelle qui rythme le tricot au début, qui donne la motivation. Puis quand on en a marre, bah hop, ça tombe bien parce qu'on passe sur du jersey. On a un peu de jersey, mais hop, après on a la séparation avec les différentes parties à tricoter en aller-retour. Donc ça rythme bien. Et après les manches, elles se font en deux parties. En fait, on a une partie qu'on tricote du haut vers le bas et la partie en dentelle qui se tricote du bas vers le haut. Et après, on joint les deux. Donc au final, le tricot, il est assez rythmé. Et comme c'est de la grosse laine, bah, ça va vite. Donc c'est hyper motivant, je trouve. J'ai beaucoup aimé le tricoter, ce pull. Voilà. Donc comme tous les autres, hein, il est sur Ravelry sur mon site. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah écoutez, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je vais filmer je vais essayer de filmer mon épisode de podcast peut-être ce week-end pour avoir le temps de le mettre en ligne la semaine prochaine avant de partir. Voilà. Bah, sinon, il sera en ligne début mars, hein, et puis c'est tout. Il y aura un décalage. Voilà. Il y en aura 2 en mars, sinon. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.